Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Aïs Tampignou, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, alors c'est pas une vidéo à l'heure habituelle, je voulais vous faire une petite semaine spéciale avec Noël qui arrive et puis les tables de fête qu'on va décorer, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un live par jour cette semaine, donc du lundi au vendredi. Donc ça fera 5 lives spéciaux, on va dire. Pour préparer vos fêtes, etc., etc. J'en profite, j'ai pris beaucoup de retard pour remercier les personnes qui avaient passé commande auprès de moi. D'habitude, je prends le temps de mettre un petit mot à chacune. Je m'excuse, j'ai été malade, j'ai été occupée, etc., etc. J'ai voulu faire plein de trop de choses. Et donc, du coup, j'en profite, je vous remercie toutes ici. Voilà, des dernières commandes que vous avez passées ces semaines. Puisque, voilà, j'ai pas pris le temps de vous dire personnellement un petit merci. Alors, bonjour Nadine, Linda, Sandrine, ça va les filles? Alors, pas d'inquiétude, c'est le livreur qui arrive, mon chien aboie, mais ça va durer 2 minutes. Mon mari gère. Aujourd'hui donc, pour ce premier jour de semaine créative spéciale Noël, je vous propose de réaliser un marque-place. Alors, un marque-place pour les fêtes, c'est simplement un endroit où vous pourrez mettre le nom de la personne pour faire votre plan de table par exemple. Alors, vous allez voir que cette semaine, je suis partie sur des couleurs que j'aime. Je suis partie sur du Copacabana, essentiellement, avec du gris. Et un peu de baie des Bermudes. Donc, vous allez voir, c'est tout à fait mes couleurs. Je suis partie avec mes gnomes que j'adore. Et d'autres produits, vous allez voir, j'ai mixé un petit peu plein de choses. Mais voilà, le marque-place d'aujourd'hui est hyper facile à faire. Accessible à tout le monde parce que c'est un bête carré qu'on va plier et qui va faire notre marque-place. Donc pas d'inquiétude, vous pourrez vous lancer. Alors je le prends et je vous le montre. Tadam. Voici le marque-place que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors forcément si je le mets à plat, enfin si je le mets comme ça, vous n'allez pas beaucoup le voir, donc je vais vous le montrer comme ceci, puis je vais vous le montrer surtout d'un petit peu plus près. Donc c'est ce que je vous disais, je suis partie sur des couleurs Copacabana, argent, le papier des gnomes, avec des gnomes, les poinsettias que j'aime bien du lot cercle de la nature, enfin voilà, des petites choses. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de le mettre comme ça, à plat. Voilà, donc ce petit marque-place, il est tout simple à faire. Et vous pourrez mettre sur la petite étiquette le prénom de la personne. Si jamais vous ne voulez pas mettre le prénom de la personne, vous pouvez très bien réaliser ce même format en carré, comme ça, et vous en servir pour offrir, ça peut être un marque-page finalement, ça peut être détourné de son utilisation première qui était le marque-place. Donc je vais le mettre ici, j'espère que vous le voyez, hop, alors forcément il va pas tenir, on va essayer de le caler. Voilà, on va le caler un petit peu fermé. J'adore et les couleurs, ah là là, j'adore. Bon, alors moi, j'ai fait toute ma semaine dans ces couleurs-là. Alors pour celles qui n'aiment pas, vous changez la couleur, il n'y a aucun souci. À la place du bleu, vous mettez du rouge et ça fait des couleurs plus traditionnelles. Moi, vous savez que j'aime les couleurs Copacabana, baie des Bermudes, etc. Donc je suis partie dans ces couleurs-là pour mon Noël à moi. Alors, pour la réalisation de ce marque-place, alors, je risque de tromper entre marque-page et marque-place, donc m'en voyez pas. C'est pas de la dyslexie, c'est juste que voilà, quand je le dis trop vite et je réfléchis pas. Alors, pour faire ce marque-place, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni qui va faire 12 par 12. Donc, je suis partie sur du Copacabana. 12 par 12. Et on va le plier en 2 à 6. Mon Dieu, que c'est difficile. Je vous avais dit, hein. Aujourd'hui c'est le projet le plus facile de la semaine. Donc on s'échauffe. Voilà, donc vous avez votre base ici de marque-place. Alors je vous invite à bien marquer le pli. Alors je sais pas si j'ai pris mon pli, voir. Oui. À bien marquer le pli parce que sinon ça va tendance à mal se mettre et ça a tendance vous voyez, à se mettre un peu comme ça. Donc c'était pas l'idée, donc on le marque bien pour être sûr qu'il tient le plus possible.
Ensuite, ce que j'ai fait et que je vous invite, c'est à prendre du papier brillant. Moi, je suis partie sur... Alors, c'est un ancien, mais je sais qu'on a du papier argent dans les catalogues. Mais j'ai encore celui-là à utiliser. C'est celui qui était vendu avec le lot vague. Donc, du papier argent, on a du métal brossé argent dans 3 couleurs. Ce serait le plus clair pour faire l'équivalent. Voilà, moi, j'utilise enfin mes chutes de ce qui me reste. C'était l'occasion. Ici, dans ce papier brillant, on va avoir besoin d'un morceau de 5,5 par 11,5. Vous voyez, ma chute fait pile. C'est parfait, c'est juste parfait. Ici, alors vous pouvez les vider, bien évidemment, vous faites un cadre comme ça de 1 cm. Ici, je vous avoue, je ne l'ai pas fait. Ça me permet d'utiliser mon papier aussi, donc voilà. J'ai utilisé une chute du papier gnome. Alors, il me reste une page. Je pense que pour la semaine, vous aurez besoin un tout petit peu plus d'une page 30-30. Ici, c'est celui où on a les petits gnomes d'un côté, alors version petit, et donc on a ce papier. Alors ce papier, j'étais pas sûre que c'était vraiment du Copacabana. Je pense que c'était davantage du... Bon, ça me revient pas. Mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien sur le Copacabana, donc je me suis dit je pars là-dessus. Je pense que c'était plus du macaron, mais le macaron est un peu plus... il y a moins de lumière dans le macaron, je trouve. Du coup, je me suis dit, non, je pars sur le Copacabana et je pense que vous serez de mon avis que ça fonctionne bien ensemble. Donc, ce morceau de papier, on va le couper de 5 cm par 11. Gardez bien toutes vos chutes de votre papier design, puisque finalement, on va utiliser le même toute la semaine. En tout cas, moi, je vais utiliser le même toute la semaine. Si vous voulez changer, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, 5 par 11. C'est très joli. Oh, bah merci, merci. On colle. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Je vous avais dit, aujourd'hui, on est dans la partie la plus simple. Le marque-place, c'est jamais... Il n'y a pas besoin de faire... Si, vous pouvez faire des boîtes, vous pouvez faire... Mais vous verrez, on en fera aussi dans la semaine. On fera d'autres choses que des cartes. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui vous attend cette semaine, donc on a le marque-place, on aura un porte-bougie, on aura un porte-chocolat individuel, on aura une carte avec 3 Ferrero, et enfin on aura une carte très originale pour souhaiter un joyeux Noël. Vous pouvez l'adapter bien sûr pour la bonne année si vous ne faites pas Noël ou si c'est pour le nouvel an que vous préparez votre table de fête. Voilà. Donc vous voyez, rien que ça, moi j'ai trouvé que c'était très classe au niveau des couleurs et le fait du gris, du papier métallisé. Ça fait ressortir à la fois ma couleur de papier et mon papier design. Donc ici, hop, je vais essayer de le caler, il ne veut pas se tenir. On va avoir besoin de plusieurs choses. Alors il y a des choses que j'ai préparées à l'avance et je vais vous montrer dans quoi je les ai prises. Et il y a des choses qu'on va faire ensemble. Alors la première chose que j'ai faite, j'ai pris mes dies, donc qui s'appellent Impression naturelle, donc c'est impression de la nature, le lot. Et en fait je voulais utiliser quelque chose de grand. En fait, au départ, je m'étais dit peut-être un tag, peut-être quelque chose de plus haut. Et puis, j'ai pensé à cette couronne. Je me suis dit, mais cette couronne, elle sera juste parfaite. Et ça vous montre que cette couronne, qui au départ est vendue dans le catalogue annuel, plus pour des thèmes printemps, nature, etc., vous pouvez la détourner et vous en servir pour Noël. Donc, cette couronne ici, je l'ai découpée déjà à l'avance, je vous avoue, en Copacabana. Et regardez comme elle est belle. Donc du coup, cette couronne, finalement, des couronnes, il y en a toute l'année. Et celle-ci va nous servir pour Noël. Alors, je vais essayer de la mettre dans le même sens, mais c'est plus par... pour voir dans quel sens je l'avais mise. Voilà. Donc l'idée, ça va être que ça va dépasser de notre carte ici. Pour avoir quelque chose qui prend un petit peu de la hauteur quand c'est posé. Donc je vous rappelle, hein, celles qui ne veulent pas faire de marque-place, vous pouvez mettre à plat et coller pour faire un marque-page pour le coup, ou une petite carte, sans problème. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Donc, je vous invite à prendre
un petit repère. Alors juste visuellement, vous regardez de où à où vous allez pour mettre la colle. Donc je vais mettre juste mes doigts pour me rappeler où je colle. Hop. Bah voilà, je me rappelle plus. De ce côté, je me rappelle, mais de ce côté, hop, ok. Je vais commencer par là. Et en fait, je vais mettre simplement des petits points de colle un petit peu partout. Alors, oui, j'aurais pu le coller dans du papier, notre papier collant, là. Mais j'ai pas pensé. Et puis, tout le monde ne l'a pas. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer que c'est tout à fait jouable de coller comme ça. Vous voyez, je mets des petits points de colle. Alors, j'en mets un petit peu partout pour que ça tienne. Et pour pas que ça se décolle. Voilà, je pense que c'était jusque là que je devais aller. Ensuite, eh bien, je vais venir le coller. Alors, j'essaye juste de pas que ça dépasse. Je vais le centrer, plus ou moins. L'idée, c'est que ça dépasse pas ici sur le côté. Ce sera plus facile que si ça dépassait. Voilà. Hop, c'est trop beau. Ah, mais merci. Regardez, on a déjà quelque chose, moi, que je trouve très sympa. Et c'est tout bête. Franchement, ce marque-place pourrait servir tout à fait pour un mariage. Si on mettait des petits mariés et un prénom, enfin les prénoms, ça pourrait très bien servir pour un mariage. Donc voilà, dans ces couleurs-là, en plus, moi, ça me plairait bien. Moi, il faut savoir que pour mon mariage, c'était couleur bleu et chocolat. Donc vous voyez, c'était pas tout à fait pareil, mais ça aurait pu être ces couleurs-là parce que c'est des couleurs que j'aime. Ensuite... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon petit gnome, vous savez, celui que j'adore, ici. Et donc, j'ai préparé pour faire le gnome juste avec les dies. Donc, j'ai préparé... alors, j'ai pas tout fait. Ah, je vous montre, j'ai fait l'étiquette, je vous dirai après. Et, hop, je vous montre... voilà. Oups. Alors, l'étiquette, je la mettrai après. On va la mettre là. Ici, donc, dans du papier ardoise bourgeoise, j'ai découpé les pieds de mon bonhomme. J'ai découpé son nez. Et en fait, j'ai découpé 2 nez de plus qui vont me servir à lui faire des petits bras. Parce que je trouvais que... j'avais l'impression qu'il avait les mains dans le dos. Ça faisait un peu bizarre. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rajouter des petits bras à l'aide de son nez. Voilà. Comme ça, on n'a pas à réfléchir quelle forme on va lui donner. On pourrait se servir également d'un bout de ses pieds pour faire ses mains. Ça marcherait aussi. Donc, on va découper dans du papier blanc sa barbe. Je profite, je lis vos messages qui disent tous que c'est très joli, c'est trop gentil. Alors, attendez, je coupe un peu ça parce que ça va galère dans la machine. Bon, je fais des petits bouts de papier partout, mais c'est pas grave. Ici, on va découper... oh, dites, il est un petit peu grand, mon... on va découper juste la barbe. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est que ça suffit. Et ben, on va couper ça. Hop là, voilà, on va découper sa barbe. Alors, vous pouvez vous amuser si vous en avez à mettre de la peinture gonflante et faire sa barbe en 3D. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Je trouvais que c'était plus simple comme ça. Mais vous pouvez tout à fait le faire. On va avoir également besoin de son chapeau. Donc ça, on va le faire en baie des Bermudes. Je trouve que c'est une couleur... en fait, c'est un peu la même teinte que le Copacabana. C'est juste un ton au-dessus. Donc c'est un petit peu plus foncé. Et du coup, ça s'accorde parfaitement. Et ici... donc son bonnet à notre petit gnome. Voilà, et on va pouvoir fabriquer notre gnome. Alors, on n'a plus besoin de la machine, je ne pense pas, je ne sais plus. Je la mets de côté. Donc ici, on va fabriquer notre gnome. Alors, le plus simple, c'est de commencer par coller son nez. Moi, c'est ce que je fais en premier. Je colle son nez. Donc je mets la colle voilà, directement sur le nez et je lui colle dessus. Alors dans le bon sens, c'est préférence parce que le papier, on voit qu'il est passé dans la machine. Sinon, vous savez, il perd un petit peu de son côté lisse. Oups, j'éjecte la barbe du Père Noël. Du gnome. Je vais mettre ensuite, vous avez sur le haut, ici, on devine les joues en fait au-dessus de la barbe. Donc c'est ici qu'on va mettre de la colle.
on va venir mettre le chapeau. Alors pareil, dans le bon sens, du côté où on voit les pliures. Les fausses coutures, plutôt. Voilà, rien que ça, je trouve ça trop mignon. Bref, on va lui mettre quand même des pieds. Donc ici, tout simplement, bah pareil, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Je mets un petit peu de colle sur le haut et je viens positionner. Alors, vous pouvez mettre plus ou moins haut. Vous pouvez le mettre très haut pour qu'il ait des pieds longs ou alors pour qu'il ait des pieds plus courts. Enfin, voilà. Vous positionnez les pieds plus ou moins haut. Vous voyez, on a de la marge pour le faire. Donc, on pourrait le faire beaucoup plus haut si on avait besoin. Et ensuite, je vais le retourner et je vais mettre au niveau, plutôt dans le bas de la barbe, 2 points de colle. Et je vais mettre ici le nez qui me sert de bras. Donc je les oriente vers le bas. Tac, tac, tac. Voilà. Et ensuite je retourne pour voir si tout va bien et je peux encore réajuster si jamais, voilà, je peux encore réajuster un petit peu si jamais je les ai mal mis. Et on obtient Monsieur Gnome comme ceci. Vous aimez Monsieur Gnome? Je suis sûre que vous aimez Monsieur Gnome. Autant que moi. En tout cas, j'espère parce que pour celles qui n'aiment pas les gnomes, je vous en ai quand même mis à toutes les sauces depuis quelques mois. Et pour tout vous dire, ça va continuer. Donc du coup, voilà. Faut espérer que vous aimez ça. On va venir le coller ici. Donc pour ça, on va le mettre en 3D. C'est le plus simple. Alors, je vais attraper mes 3D. On va lui mettre... Hop, sur son derrière, des petites mousses. Et on va en mettre une. Alors, je pense que j'ai pas mis de mousse tout en haut parce que vous voyez que ça dépasse ici de mon support, on va dire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller avec la mousse. Et ensuite, on mettra un petit point de colle ici pour fixer son chapeau. Ce que j'ai fait ici. Et du coup, ça maintient le chapeau avec la couronne. Tout simplement. Alors... on va mettre notre Monsieur Gnome par là. Et donc, je repère à quel endroit le chapeau, il arrive. Je vais venir mettre une petite pointe de colle ici. Et j'appuie. Comme ça, ça va tout tenir d'un seul tenant. Ça va, c'est facile hein, aujourd'hui, je vous avais dit. Après, on peut faire du facile, mais du beau. Hein. Ensuite, tout simplement, j'ai découpé dans les dies étiquettes pour tous les goûts. Vous savez, ce sont ces dies ici. J'ai découpé la plus petite étiquette. Donc, c'est sur cette étiquette-là qu'on pourra venir mettre un prénom. Donc, je vous invite, si vous avez déjà les prénoms, à le faire d'abord, à les écrire d'abord. Ce sera plus facile parce qu'en fait, on va le coller avec des mousses 3D. Une fois qu'on l'aura mis ici, donc vous voyez ici, je vous invite à prendre un crayon et alors aller tout doucement pour ne pas... voilà, le fait qu'il y ait des mousses 3D, c'est pas forcément plat. Donc quand vous allez écrire, faites attention. Sinon, vous les écrivez à l'avance si vous savez déjà le nom de tous vos invités. Ici, donc moi, je vais les coller comme ça. Donc, je mets 2 petites mousses. Ah, j'ai oublié. On va mettre un petit bout de... on va lui mettre quand même un petit bout de ficelle. Donc ici, je suis partie sur ma ficelle essentielle, ficelle à rôti. Vous savez, c'est celle qui est dans toutes nos couleurs neutres. Enfin, bon, une partie de nos couleurs neutres. Et donc, je suis partie sur celle qui est en... je dirais... alors, elle n'est pas en ardoise bourgeoise. Je dirais plus qu'elle est en gris granit. Mais ça fonctionne bien. C'est du gris. Ça passe bien avec mon gris. Donc, un petit bout de ficelle et un petit nœud tout simple. Vous pouvez faire un joli nœud si vous voulez. Moi, j'ai fait simplement un bête nœud. Un double bête nœud. Oui, je fais un double nœud, comme ça va pas se défaire. J'ai horreur des créations où quand vous attrapez quelque chose, le ruban, il vous reste dans les mains. Je trouve ça dommage. Et donc, du coup, je fais des doubles nœuds, comme ça ne bouge plus. Non, mais... alors, je vais couper, forcément, j'en ai mis trop, ce qui dépasse. Hop, hop, hop. Et voilà, regardez, tout simplement une petite étiquette. On va venir le coller sur notre marque-place.
Donc je colle mon étiquette un petit peu sous mon gnome. Comme ça on voit pas en fait le début du tag. Et hop là. Alors si vous avez un prénom plus long, ne cachez pas le bout et mettez-le un petit peu plus par là si vraiment vous aviez besoin de place. Maintenant un prénom, on va dire simple, ça passe sans problème. Ensuite, il nous reste à rajouter, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose quand j'en étais là de ma création. Et je me suis dit, il manque un petit quelque chose, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je rajoute? Et j'ai pensé à un poinsettia parce que c'est tout à fait de saison. Et donc, je l'ai pris dans mon lot Cercle de la Nature. Vous savez, c'est celui qui est ici. Alors, il n'y a pas de dies pour celui-ci, mais c'est pas grave. On va le tamponner et le couper à la main. Il est facile à faire. Et vous allez voir, j'en ai coupé toute la semaine. J'en ai coupé pour toute la semaine puisque je suis restée sur ces mêmes couleurs et sur ces mêmes décorations. Donc vous allez revoir ces mêmes produits pour toute la semaine. Alors, si vous n'avez pas de poinsettia, vous pouvez mettre une fleur. Vous pouvez mettre un autre petit personnage tout petit. Vous pouvez mettre simplement un branchage qui dépasse de dessous l'étiquette. Oh, elle n'est pas très réussie, ma... Bon alors. Hop, voilà. Non mais c'est beaucoup mieux comme ça. Alors j'ai oublié mon nettoyant à tampon. Donc je vais la mettre de côté et je la nettoierai après. C'est pas très grave. Hop. Je la pousse surtout pour ne pas salir. Parce que je me connais. Je pourrais salir mon travail actuel avec ça. Alors je la découpe rapidement. Alors j'aurais pu la couper à l'avance. Mais je me suis dit quand même que j'allais faire des choses avec vous. Alors, est-ce que vous avez, tiens, j'en profite pour vous poser la question, est-ce que vous avez déjà, du coup, pensé à votre déco de table ou pas du tout? Est-ce que vous mettez des marque-places? Est-ce que vous mettez des bougies? Est-ce que vous mettez des petits chocolats? Dites-moi un peu ce que vous mettez dans sur vos tables de fête. Alors, hop, je vais couper ça, hop, là, voilà. Je me dépêche un petit peu de couper. Mais si je me dépêche, elle va être moche et ce serait dommage. Alors les projets que je vais faire tout au long de la semaine, seule la carte de vendredi sera envoyée à l'une d'entre vous. Puisque en fait là le marque-place, je ne suis même pas sûre qu'il y ait un intérêt que je vous l'envoie. Sauf si vous me le demandez. Voilà. Si vous me le demandez, peut-être que je ferai gagner à l'une d'entre vous. Ensuite, on aura pour mettre une bougie ou des boîtes avec des Ferrero. C'est galère à envoyer par la poste. Ça va arriver écrasé. Donc, non. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est jouable. Et vendredi, ce sera jouable aussi. Donc, vous me direz si ça vous intéresse de le recevoir, si ça vous ferait plaisir. Tu as commencé pour le nouvel an. J'ai fait des lanternes. Ah, cool. Ça, c'est bien. Une étoile. Ah oui, c'est une bonne idée, une étoile. Ah oui, j'ai pas pensé aux étoiles. Tiens, c'est une bonne idée. Je devrais noter comme ça les idées que j'ai pas eu le temps de faire et d'avoir pour ce Noël-là, pour faire pour le prochain Noël. Bon, je vais pas penser au prochain Noël, on n'a pas passé celui-là quand même. Je vais mettre 2 petites mousses. Oui, j'en mets 2 parce que je veux être sûre qu'elles tiennent bien mon poinsettia. Et je vais venir le coller. Alors pareil, hein, je le mets un petit peu sur mon étiquette parce que je sais que les prénoms que je voulais noter sont pas très très longs. Si je mets Laura, Lucas, c'est très court. Mon mari s'appelle Jérôme, donc c'est pas très long non plus. Et le mien, donc non plus, voilà. Il n'y a rien de très très long. Du coup, je peux me permettre de mettre à cheval sur mon étiquette. Mais si vous avez besoin d'un peu de place ou si vous avez un prénom composé, évitez. Toujours une belle table chez nous en Alsace, c'est rouge et or. Marque-place et petits cadeaux dans les assiettes. Trop bien. Tu aimerais que je l'envoie, le marque-place? C'est ça, Linda? J'opte pour tes gnomes. J'adore. Ben voilà. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose quand j'en étais là. Et donc, dans le même lot, donc cercle de la nature, vous savez, on a ces petits feuillages ici. J'ai pris celui-là et je l'ai coupé 2 fois en blanc. Hop. Et simplement, je suis venue les glisser. Parce qu'en fait, la fleur toute seule, ça me perturbait. Donc voilà, je suis venue les glisser comme ça. On va les coller simplement en mettant un point de colle. Alors, je ferai gagner mon marque-place.
Je mettrai tout à l'heure la publication comme d'habitude. Alors, l'avantage, c'est que c'est léger à envoyer. Et si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, vous pourrez vous en servir. Oui, des strass bien évidemment. Attends, ça c'est obligé. Vous pourrez vous en servir de marque-place si vous voulez, ou vous pouvez vous en servir de marque-page. Voilà. Donc je mets un petit feuillage d'un côté et un petit de l'autre. Alors j'essaie de pas coller ma ficelle, sinon ce serait ballot. Alors, je vais essayer de le rentrer un peu plus, voilà, pour ne pas qu'il dépasse de trop. Mais bon, voilà, normalement, ça s'en voit pas. Donc, ça peut dépasser. C'est pour simplement coller. Donc, c'est simplement être posé sur une table. Donc, ça peut tout à fait être dépassé du cadre, on va dire. Ici, forcément, vous vous doutez bien que j'ai rajouté des petits strass. Donc, je suis partie sur du classique. Comme je suis partie sur du papier argent, je suis partie sur les cristaux du Rhin classiques. Qui font leur effet parce qu'en fait ils sont brillants, ils sont neutres, vous pouvez les colorier, donc ils sont juste parfaits. Ici j'en mets un grand au niveau de mon poinsettia et de plus petits ici pour faire le petit rappel. Voilà, puis parce que j'avais pas envie d'en mettre qu'un. Pour fermer des petits sachets de chocolat par exemple, oui, tu peux très bien acheter des sachets... Ah, attendez, j'en ai. Attendez, je vous montre. Il doit m'en rester. Faut juste que j'arrive à les attraper. Hop. Regardez, j'en ai des sachets de... Hop, j'ai des sachets. C'est des sachets que vous pouvez acheter en plus, ceux-là ils sont sympas. Ils s'appellent Sac à friandises Amour Papa Noël. Ils sont pas dans les catalogues, ils sont sur la boutique en ligne. Et en plus, ils sont beaux. Enfin, moi, je les aime bien pour mettre des cookies ou des petits chocolats. Vous avez justement avec des sapins. Ou vous avez avec ici très très Noël. Il est magnifique, enfin très très feuillage. Il est très très beau. Et quelque chose de plus neutre qui peut servir toute l'année. Hop, je vais vous les mettre. Comme ça, des pois ou des rayures, des carrés. Voilà, donc admettons que je prends celui-là. Hop, on pourrait très bien venir faire le sachet. Alors ici, je ne vais pas le faire, mais on pourrait très bien venir coller, mettre nos chocolats et venir coller notre petit sachet de chocolat, de bonbons, de cookies, de ce que vous voulez. Et ici, sur l'étiquette, à ce moment-là, au lieu de mettre un prénom, oui, je vais te donner la référence. Au lieu de mettre un prénom, à ce moment-là, vous mettez Joyeux Noël ou vous mettez juste pour toi ou enfin ce que vous voulez. Hein, un petit mot gentil. Alors ces sachets, oui, vous les retrouvez sur la boutique en ligne. Je vais vous donner la référence. 158 381. Et ils sont top parce que vous savez tout ce que propose Stampin' Up dans lequel on peut mettre des chocolats, des gâteaux, des choses comme ça. C'est propre au contact alimentaire à chaque fois, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez très bien mettre vos chocolats, vos gâteaux directement dedans sans aucun souci, sans avoir à vous poser la question si c'est adapté ou pas. Voilà, regardez la bonne idée. Alors peut-être que je vais envoyer à l'une d'entre vous. Alors, je vais pas mettre des chocolats parce que ça, je vous dis, ça va être compliqué à envoyer. Mais pourquoi pas mettre un petit sachet avec. Comme ça, la personne verra à quoi ressemblent nos sachets. Je vais le mettre comme ça. Je le plierai sûrement. Par contre, je serai obligée à mon avis. Mais voilà, ça sera l'occasion de vous montrer en vrai à l'une d'entre vous, en tout cas, ces petits sachets qui peuvent servir pour les fêtes. Et pas que, qui peuvent servir toute l'année. Notamment, je pense à si vous avez des goûters d'anniversaire pour les enfants. C'est top. Sachets comme ça. Alors en plus, eux, ils s'en fichent qu'il y ait des sapins ou que ce soit Noël ou quoi, même toute l'année. Vous pouvez très bien les utiliser sans problème. Très beau marque-place, mais moi, pour le nouvel an, Noël, c'est chez ma fille. Ah, voilà. Ben oui, t'es pas très loin. Ah oui, tu seras pas très loin de chez moi, Françoise. C'est super. Bon, voilà. Alors, ça, je mets de côté. Ah oui, il faut que j'y pense. Hein. Je vais mettre de côté pour l'envoyer avec le marque-plaque. Voilà. Et on a terminé pour aujourd'hui. Donc du coup, je vous avais dit, c'était un marque-place très facile à réaliser. On est parti d'un carré, simplement qu'on est venu décorer. Mais il fait son petit effet, mon petit marque-place. Et vous n'allez pas mettre très très longtemps à le faire. L'idée, c'est que vous passiez pas votre semaine. Admettons, si vous en avez 10 à faire, franchement, c'est jouable en 1 heure de temps, en 2 heures de temps. Vous les aurez fait et c'est très sympa. Vous
pouvez tout à fait, après sinon, glisser aussi un petit mot à l'intérieur. Il suffirait de remettre un petit papier blanc. Vous pourrez le mettre à plat, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Faites juste attention si vous deviez les envoyer. Peut-être à les envoyer comme ça. Alors, attendez, que je réfléchisse. Voilà, peut-être en quinconce pour ne pas qu'ils s'abîment. Si jamais vous deviez les transporter ou les envoyer, de bien faire attention pour ne pas que la couronne s'abîme. Il n'y a plus qu'à faire cet après-midi. Eh ben avec plaisir, amusez-vous. Et alors surtout vous me montrez, parce que j'adore voir ce que vous allez faire, surtout les couleurs que vous allez utiliser, tout ça. Donc n'hésitez pas, je vais publier la photo du marque-place dans quelques minutes, le temps de couper et d'enregistrer ma vidéo. Et ensuite je mets la photo, donc je vous le ferai gagner celui-ci. Et puis vous mettrez dessous les vôtres. Voilà. Donc, c'était ce premier live de la semaine. Je suis trop contente si ça vous plaît, ça fait super plaisir. On va se retrouver demain. On va se retrouver toute la semaine, c'est trop bien. Donc, on se retrouve demain à 14h, c'est notre horaire habituel. Demain, on va faire... Alors, attendez, je tourne ma page parce que je sais plus dans quel ordre je les ai mis. Demain, on va faire un porte-bougie. Il vous suffira d'avoir une petite bougie LED pour mettre. Si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours mettre peut-être un petit chocolat au-dessus. Vous verrez ce que vous pouvez en faire, le détourner. Mais il y a toujours possibilité de toute façon. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle après-midi. Moi, je vais aller commencer à préparer vos catalogues que je viens de recevoir. Donc du coup, il y a du travail de mon côté. Donc je ne vais pas chômer. Et voilà, je vais vous préparer des petites choses, des petites surprises, vous allez voir, je vais vous proposer de pouvoir acheter du papier design, des échantillons de papier design. Vous allez voir tout ça quand vous aurez un petit courrier dans votre catalogue qui vous explique tout ça. Allez, je file travailler. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis je vous dis rendez-vous demain à 14h. Allez, bisous!